Salut à tous, ici Frenzel Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une review Barbie. J'ai encore plein de reviews à vous montrer puisque j'ai pris pas mal de retard avec des soucis de connexion etc. Donc normalement on se retrouve pour des vidéos fréquentes on va dire. Je sais pas exactement combien je peux en faire par semaine ou par mois puisque j'ai aussi les cours, mais normalement je devrais pouvoir vous en poster plus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui date un peu puisque je l'avais filmé il y a un moment. Vous allez voir que le décor d'abord c'est mon appartement à Londres quand je suis parti en voyage et ensuite c'est ma chambre où je suis plus actuellement puisque j'ai déménagé encore une fois. Donc voilà, mais je voulais quand même vous la partager puisque c'est un accessoire qu'on ne trouve pas en France, enfin en tout cas je l'ai jamais vu en France, alors peut-être qu'il est trop ancien pour que je les trouve en France, je sais pas, parce que la boîte est quand même en français. Donc c'est le photobooth de Barbie que j'ai trouvé à Londres pour 9 livres, quelque chose comme ça, donc une dizaine d'euros, un peu plus. Et donc voilà, donc j'ai craqué sachant que c'était 2 achetés, 3 offerts parmi une sélection de trucs Barbie, donc au final je l'ai eu gratuitement puisque j'avais acheté 2 autres Barbie. Donc voilà, donc on va tout de suite passer à la review de la boîte. Donc comme vous pouvez voir, la boîte est assez grande et on voit la majorité du photobooth, ce qui est plutôt sympa. On voit aussi les personnages de Barbie Life in the Dreamhouse, la série qui me manque trop. Donc je ferai un détail bien sûr du photobooth ensuite. Ici vous pouvez voir que c'est écrit en français également, donc c'est bizarre, c'était peut-être juste pour une sortie au Canada, je sais pas. Donc cabine photo, le logo Barbie. À droite on voit donc Barbie et Skipper, donc ce photobooth est sorti en 2015 du coup je pense, vu la tête de Barbie. Ça doit être ça. Donc voilà, donc il montre ce qu'on peut faire avec, je vous montrerai tout ça dans la review évidemment. Et il vient avec plusieurs accessoires dont ces petites photos qui ont l'air super mignonnes. On verra ça en détail. Sur le côté il y a le logo Barbie avec Barbie et Skipper. Donc voilà. Au-dessus les 4 sœurs avec le logo Barbie et encore une fois cabine photo. Et il y a aussi le chat que je me souviens plus de son nom. Ici sur la gauche on a les 4 sœurs Barbie et pareil en photo des poupées, en dessous du blabla. Sur le derrière on a plein de textes, alors je vais pas tout vous lire sincèrement. Donc on a Barbie, Skipper, on a le système pour mettre le téléphone, ils disent quels téléphones sont compatibles, enfin les mensurations des téléphones. On voit une petite fille qui s'éclate, on a la pub pour ce bar à cocktail ou un truc comme ça, et le mécanisme pour les photos. Donc je vais le retirer de sa boîte et on se retrouve pour la review. Le voici donc hors de la boîte, ou en tout cas en partie hors de la boîte, puisque comme vous pouvez le voir, derrière j'ai laissé en fait la partie en carton qui est presque la boîte, qui est accrochée par des petits, alors je vais le tourner, des petits crochets blancs en fait, donc qui peut tout à fait s'enlever et se remettre à tout moment si on les enlève délicatement, que j'ai laissé juste parce que je vous montrerai après en mettant la Barbie, donc Made to Move qui n'est pas incluse, que je vous montrerai pour la présentation, que en fait si on enlève ce fond je trouve ça un peu triste puisque les photos sont un peu moins jolies. En fait on voit ce qu'il y a de l'autre côté, donc pour la photo je trouve ça pas très beau, mais je vous montrerai comment ça rend et comme ça vous pourrez imaginer s'il n'y avait pas le petit bout de carton. En tout cas sinon tout ce que vous voyez sur la vidéo à part la Barbie est inclus, donc le petit photomaton, ça qui vient avec la boîte donc, ainsi que ces petits accessoires. Donc je vais commencer par les petits accessoires et ensuite je vais passer au photomaton. Et enfin je vous montrerai donc comment dire ses fonctions, donc comment mettre le téléphone, comment faire sortir les photos. Donc ici en fait j'ai les petites photos. Donc là on a Barbie et Ken, donc qui utilisent des petits masques comme juste à côté. Ici on a Barbie, Nikki et Teresa. Donc si vous les avez reconnus, c'est les personnages de Life in the Dreamhouse. Donc qu'on ne verra a priori plus, mais pour les petits nostalgiques. Et donc ici on a Barbie, Skipper, Chelsea et il y en a toujours une que j'oublie. C'est la moyenne là, enfin celle entre Skipper et Chelsea, j'oublie tout le temps son prénom. Vous pouvez me le dire en commentaire, de toute façon je chercherai sûrement d'ici là, mais j'aurai de toute façon oublié encore une fois. Donc je mets les photos là tout simplement parce que après je vous montrerai qu'elles sortent et qu'elles tombent comme des vraies photos.
Ici on a les petits accessoires avec lequel vient le photo booth. Donc moi je les laisse sur le plastique là, en fait si vous voyez il y a le petit plastique. Je vous conseille de les laisser sur le plastique si jamais vous voulez l'exposer. C'est-à-dire que en fait juste avec un bout scotch vous le faites tenir le plastique qui a déjà la forme des petits masques. Parce que sans le plastique, juste voilà, les serre-têtes surtout ne tiennent pas. Donc encore lui est retenu par le jaune, mais le violet tombe tout le temps. Et je pense que pour l'exposer, en mettant le plastique et un petit bout de scotch, ça ira beaucoup mieux. Parce que en fait c'est censé aller ici. Vous voyez, rien que de le mettre, je vais tout faire tomber. Mais au moins ça sera mis. Alors. Il faut l'enclencher mais à une... Bon, je vais tous les enlever parce que de toute façon... faut l'enclencher mais à une main c'est pas évident. Hop, je crois que c'est bon. Ouais, ça devrait être bon. Donc comme ça je vais les remettre chacun à leur place après vous les avoir montrés. Donc ici on a... donc c'est tous soit des serre-têtes, soit des espèces de faux masques et fausses lunettes. Donc là on a des lunettes... on voit pas bien avec le flash, mais vous voyez les petites rayures. Si la caméra voulait bien, on les voit un petit peu là. Donc c'est des lunettes, je sais pas comment on appelle ça, mais pour moi ça me rappelle vraiment les gens qui font la fête tout le temps. Donc voilà, on le voit un petit peu mieux là que le flash est un peu éloigné. Ensuite, il y a ce masque, donc qui fait masque vénitien, donc qui est tout argenté, qui est plutôt joli je trouve. Hop. Ensuite, il y a la fameuse moustache, évidemment, on n'y coupera pas, même si c'est un peu démodé maintenant, mais quoique je sais pas de quand date ce playset, je crois qu'il date de 2014 ou 2013, même s'il est sorti qu'en 2015, il me semble. Donc la petite moustache, mais bon, on va dire que pour Barbie, même si c'est démodé, c'est mignon. Alors, hop. Voilà. Ensuite... les lèvres, donc je trouve très sympa. Ils font des grosses lèvres. Ça fait vraiment bimbo. Donc très mignon. Donc comme vous voyez, les petits masques ont tendance à bien se tenir. En revanche, les deux serre-têtes, donc ici on a un avec un petit nœud, donc qui est bleu pastel. Donc il est censé se mettre comme ceci. Je vais pas couper juste pour vous montrer que c'est pas le plus pratique leur truc et que vraiment je conseille de mettre le plastique si vous ne jouez pas avec parce que sinon je pense que ça va faire que tomber tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que bon mais si c'est dans ce sens. C'est vraiment pour vous montrer que c'est pas le plus pratique. Et que vraiment avec le bout de plastique ça change. Bon, lui il va rester par terre. Et enfin donc on a ce petit serre-tête avec une petite couronne, donc que je préfère à l'autre serre-tête, qui est un peu plus original. Donc il fait très princesse et qui je crois tient un peu mieux. Non. Voilà, donc je vais laisser les serre-têtes là vu que de toute façon ils n'ont pas envie de tenir. Ici donc on a le photo booth, donc avec en haut on a un appareil photo avec exactement les mêmes photos que je vous ai montré juste avant. Donc cette partie peut, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas elle peut se descendre. Je pense que c'est pour le ranger. Donc c'est plutôt pratique je trouve, parce que si on le met par exemple dans un carton, ben là du coup ça devient une forme rectangulaire au lieu d'avoir cette partie là qui sort. Après il faut le clipser, il faut entendre bien, il y a 2 ou 3 clics à entendre pour être sûr qu'il est bien clipsé. Ensuite, donc je vais vous faire tourner. Ici on a un fond rose. Donc en fait c'est là où on change le fond. Et je vous montre le fond violet. Donc il y a 2 fonds. Et je vais en profiter pour vous montrer donc l'intérieur comme ceci. Donc est-ce que c'est le plus pratique? En tout cas ici il y a le petit siège avec la tête de Barbie. Et ici on a le petit rideau donc qui est vraiment en tissu accroché à cette petite anse blanche
et qui, en tirant un petit peu quand même, referme assez bien. Après, comme c'est pas une cabine d'essayage, c'est pas non plus très grave si on voit un petit peu, mais il couvre assez bien, on voit juste les pieds dépassés. Ensuite, donc ici, il y a, en fait c'est comme c'était l'écran, donc on voit ici pour mettre les pièces, j'imagine. Là on a Barbie et ses sœurs, et en faisant coulisser on a Ken et Barbie. Donc c'est tout, derrière il n'y a rien comme vous pouvez voir. On voit le truc pour mettre le téléphone. Donc en fait c'est pour choisir qu'est-ce qu'il voit à l'écran. Ici alors, j'ai essayé d'y accéder. On a, comme c'était les options en fait, donc on a couleur, noir et blanc, et on va dire que c'est un filtre Instagram. Donc je trouve ça mignon, ça sert pas à grand chose, mais c'est pour donner un peu de réalisme. C'est vrai que dans les photobooths en général, ils ont tous leurs petites pubs avec le genre de photos qu'ils peuvent faire. Et ici donc c'est l'endroit pour mettre son téléphone. Donc moi je vais couper la vidéo pour le mettre et je vais continuer la review du point de vue du téléphone, comme ça vous allez voir directement comment ça rend et comment on peut prendre des photos avec. Donc me voici à la place de la caméra du photobooth. Donc là je l'ai mis de telle sorte en fait que ce soit le plus bas possible ici, donc au niveau de mon doigt, pour qu'on voit le moins possible le haut. C'est aussi pour ça que j'ai laissé du coup le fond de la boîte, comme vous voyez, du coup il y a des petites étoiles, je trouve ça un peu plus joli que si on voit mon étagère, parce que vraiment je trouve que du coup ça fait très faux, alors que là ça fait assez, enfin c'est le monde de Barbie quoi. Sachant que si je baisse le téléphone un peu plus, la partie rose, comment dire, en gros si je le baisse plus, on verra un peu du photobooth sur les photos entre guillemets que je ferai. Du coup c'est pas possible, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, donc en fait ça fait comme ça, du coup ça rend pas du tout bien, donc normalement comme ça c'est le mieux. J'ai repris tous les petits accessoires de Barbie et je vais essayer de lui mettre tous de sorte qu'elle les tienne toute seule. On va voir ce que ça donne et on va voir surtout si ça tient. Alors je vais commencer avec le serre-tête bleu, donc celui-ci, puisque c'est celui un peu dont je me fiche totalement, mais au moins ça sera fait et puis je peux lui en mettre un autre avec en même temps. Donc je vais lui mettre la petite moustache. L'avantage de la Made to Move, c'est que ses mains sont relativement grandes et du coup j'ai l'impression qu'elle va bien pouvoir tenir tous ces trucs, et aussi vu qu'elle est très bien articulée quand même, elle va pouvoir ne pas être trop ridicule avec. Alors comment peut-on la mettre? Hop, voilà. Alors elle est assise, ses genoux sont repliés sous le siège parce que sinon elle a les jambes trop grandes. Et ensuite on va voir si on arrive à la faire regarder la caméra. Allez Barbie, tu peux le faire. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt bon. Donc là en fait c'est le moment où on aurait pris une photo habituellement. Là je vais pas le faire parce que je fais la vidéo et vous voyez directement ce que ça donne. On peut même fermer le petit rideau, ce qui fait que du coup on le voit plus sur la photo ou vidéo. Et je trouve que ça rend plutôt bien. En plus avec la Made to Move, c'est vrai que ça bouge pas du tout. Enfin en tout cas pour l'instant ça bouge pas du tout, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. De toute façon je savais que ce playset allait me plaire parce que il est vachement ludique, et puis je m'octroie pas beaucoup de playsets parce qu'en général je manque de place, mais celui-là est pas trop gros, donc on va dire que c'est assez raisonnable. Donc cette fois je lui mets le petit serre-tête avec la couronne, et pour aller avec ça je lui mets le masque vénitien. Alors ça fait un peu too much, donc je vais lui mettre les lèvres de Bimbo pour voir ce que ça donne d'un peu plus près. Hop. Donc là, je lui ai laissé les jambes tendues jusqu'au bout, et en fait ça lui donne un peu plus de hauteur, j'ai l'impression.
En fait, du coup, elle a les fesses un peu pas tout à fait assises, mais ça rentre quand même. Donc là voilà, avec son petit serre-tête et ses petites lèvres. Encore une fois, on peut fermer le rideau, sachant qu'après chacun peut l'ajuster. Je vais lui faire essayer donc les 2 derniers trucs, et puisqu'il me reste 2 masques, je me suis dit que j'allais essayer avec une deuxième Barbie pour voir ce que ça donnerait avec 2 Barbies, sachant que je pense que c'est vraiment le maximum qu'on puisse mettre pour que ça reste relativement réaliste, on va dire. Parce que 3 Barbies, à mon avis, ça rentrera vraiment pas, il faudrait toutes les tenir, et donc ça serait vraiment pas très réaliste. Donc pour Barbie, je vais lui mettre les lunettes, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appellerais ça des lunettes de Fiesta ou de DJ ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment des lunettes qui servent à rien, parce que c'est ni lunettes de soleil ni lunettes de vue, c'est juste des lunettes avec des rayures, et ça sert à rien je trouve, mais bon. Alors les lunettes, on dirait qu'elle a un peu plus de mal à les porter bien, malgré ses articulations. On dirait que ça colle pas bien à son visage. Donc je vais essayer de la mettre le plus à droite possible de l'écran. Alors vous voyez, elle a l'air d'une malade, c'est très bizarre. Donc du coup elle sera un peu décoiffée, mais on va dire que c'est pas trop grave. Et puis vraiment les lunettes, c'est pas mon truc préféré. Du coup là il reste vraiment pas beaucoup de place pour la deuxième Barbie. Donc on va voir si j'arrive à faire quelque chose de pas trop mal. Le masque a l'air d'être un peu mieux, un peu plus adapté. Mais concrètement les lunettes, c'est pas du tout ça. Alors vais-je arriver à la mettre? Je suis désolé pour la caméra qui a tendance à bouger du coup, parce que forcément quand je bouge le photo boost. Alors, je ne peux pas la mettre, je ne peux pas l'asseoir à côté de Barbie. Éventuellement en enlevant la partie cartonnée, je pourrais peut-être les asseoir toutes les deux, mais chacune dépasserait en fait de chaque côté. Donc ce photo boost n'est pas vraiment fait pour 2 Barbie. C'est vraiment une Barbie, à la limite une Barbie et une Chelsea ça passe largement je pense, mais 2 Barbie il faudrait vraiment qu'elles dépassent toutes les deux de chaque côté, donc ça serait pas forcément l'idéal. Je vais quand même vous montrer le dernier petit masque vénitien sur ma fashionista asiatique qui est devenue Make to Move depuis. Hop. Donc sachant qu'elle a des petits yeux, ont donc fait leur petite photo, je trouve que ça passe assez bien. Maintenant, donc la dernière chose à vous montrer, c'est comment voilà. les photos sortent. Et puis c'est vrai que l'avantage encore une fois, c'est que comme elles ont des mains assez grandes, ça tient relativement bien. Il suffit d'appuyer et elles descendent, donc toutes descendent en même temps puisque c'est juste un petit cache qui s'enlève. Donc si vraiment vous voulez une photo en particulier, il faut vraiment mettre celle que vous voulez. Par exemple je mets Barbie et ses amis, puisque là elle est avec une amie à elle. Il suffit de la mettre ici, d'appuyer sur le bouton. Alors, normalement il y a le cache blanc en fait qui va appuyer là, ce qui fait que le truc aura tendance à descendre, alors que ici par exemple il ne veut pas descendre. Si je le mets là, normalement il devrait descendre. Voilà. Mais si vous voulez vraiment une photo en particulier, il faut en mettre qu'une dans le petit cache blanc, dans le rose et blanc. Voilà, du coup, c'est tout pour ma review sur ce Photo Boost Barbie. Donc, pour rappel, je l'ai eu pour 7 livres chez Toys R Us pendant mon voyage à Londres, sachant que je profitais d'une offre 3 pour 2. Donc en fait je ne l'ai pas payé concrètement, j'avais acheté 2 autres Barbie qui valaient un petit peu plus cher, du coup je ne l'ai pas payé. Sinon je le conseille, je sais même pas en fait s'il est sorti en France, parce que c'est une exclusivité Toys R Us et je ne l'ai jamais vu personnellement dans mes 2 Toys R Us où j'ai l'habitude d'aller. Donc je pense qu'il est jamais sorti en France. Si jamais il est sorti en France, est-ce que je le conseille? Oui, à peu près, enfin il est sympa. Est-ce que ça vaut 20 €? Peut-être pas, c'est peut-être un peu cher, 20 €. Mais dans l'ensemble il est très très mignon, il fait ce qu'il faut. Enfin je veux dire, les photos on peut les prendre avec les Barbie, il y a les petits accessoires qui sont très sympas. Vraiment, enfin voilà, moi j'ai rien de spécial à redire. Le seul bémol un peu, c'est qu'il est un peu petit, dans le sens où on peut pas trop mettre plusieurs Barbie. À la limite c'est en mettant avec les mains, enfin
en s'arrangeant, pardon, en les tenant, ça devrait aller. Mais c'est vrai que sinon c'est pas trop fait pour ça. En tout cas, ma review est terminée, je vais le ranger comme tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector pour suivre mes achats et compagnie. Je m'excuse d'avance si vous aurez l'impression que le micro change, puisque suivant comment je filmais avec le micro de mes écouteurs, avec le micro de mon iPhone, et des fois avec le micro de mon iPhone c'est un peu moins agréable à entendre. Donc je m'excuse pour ça. Et en tout cas, on se retrouve pour de nouvelles reviews très bientôt. Ciao ciao.